Je m'appelle Youssef Amouni, je suis originaire de Nice, je joue pilier, j'ai 29 ans et je viens de Carcassonne. Voilà, mon ancien club c'est Carcassonne. Alors c'est mon père qui m'a emmené au rugby. Je faisais du foot moi à l'époque. Puis à l'âge de 12 ans j'avais besoin d'un sport qui me permette de bien me dépenser, j'étais un peu turbulent. Donc j'ai fini au rugby, j'ai directement accroché. Je suis tombé sur des éducateurs formidables à l'époque. Il y avait cet esprit familial qu'il n'y avait pas au foot. Et donc j'y suis venu un mercredi après-midi. Je suis plus jamais reparti. J'ai commencé le rugby à Nice, école de rugby, etc. Intégré le pôle espoir à Toulon. De là, après, j'intègre le centre de formation à Clermont-Ferrand. Et en recherche d'un club pro qui me donnerait la chance de faire mes premières feuilles pro, je vais à Aix-en-Provence, qui à l'époque était en Pro D2. Je fais je commence à Aix-en-Provence mes premières feuilles en pro. Et puis 2 ans après, je file à Aurillac, là où je vais vraiment commencer à m'épanouir en tant que joueur professionnel complètement, parce qu'à Aix-en-Provence, j'étais encore espoir. Donc ça m'arrivait de jouer en pro, mais j'étais encore espoir. Et c'est à Aurillac que vraiment l'aventure va démarrer en Pro D2 pour moi. Donc je vais jouer 4 ans, puis derrière un passage de 2 ans à Carcassonne, et puis voici à AB. Il y a plein de choses. Il y a surtout déjà l'histoire de ce club, l'histoire de Béziers, le projet que m'a vendu aussi Pierre Caillé. Voilà. J'ai eu un bon courant, un bon feeling avec Pierre. Et puis aussi tout ce côté familial qu'on peut retrouver dans un si grand club. C'est très rare d'avoir des grands clubs avec ce côté famille, etc. Et il était ici, donc il y avait tout pour me convaincre de venir. Sur le plan individuel, c'est d'essayer d'apporter au maximum tout ce que je peux apporter au niveau de la mêlée, du jeu, etc., du jeu des avants. Et puis d'essayer de faire un maximum de matchs et puis pourquoi pas aider l'équipe à certains objectifs comme une qualif. Voilà. Il y a eu un début un peu difficile, on a commencé lentement. Mais après il y avait beaucoup d'arrivées, etc. Puis ceux qui étaient à la Coupe du Monde, etc. Mais là, la mayonnaise commence à prendre et honnêtement, je pense qu'on n'a pas à rougir devant les autres équipes. Du boulot, il y en a toujours, que ce soit défensif, en attaque, il y a toujours à faire. On n'est que, je crois, 7e ou 8e pour l'instant, donc du boulot, il en reste beaucoup, en mêlée, en touche. Il y a plein de secteurs où il faut s'améliorer. Mais voilà, on a essayé de faire ça petit à petit et puis je pense que ça va aller de mieux en mieux au fur et à mesure de la saison. Déjà, je les remercie d'être là tous les week-ends à nous supporter. C'est vraiment un public atypique de Pro D2. L'anecdote, c'est que quand j'y jouais en 2016, je crois, avec Aurillac, c'était la première fois que je venais jouer au stade de la Méditerranée et ça m'avait surpris parce que déjà le stade était plein, il y a cet effet de grandeur sur le terrain. Et puis on perdait, je crois, de 30 points à la mi-temps et on remonte et on finit à 2 points de Béziers à la fin. Et j'ai le souvenir de m'être particulièrement fait insulter comme il fallait des tribunes. Voilà. Donc oui, c'est ce que j'aime, c'est un public qui est parfois dur aussi. Mais c'est ce qu'on aime, c'est un public qui vit vraiment le rugby, qui est chaud. Et donc, il n'y en a pas beaucoup des supporters comme ça en Pro D2, quoi. Même en top 14, je pense pas qu'il y en ait beaucoup.